Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'À la Source, votre rendez-vous de l'actualité chrétienne. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. À Rome, les pères synodaux entament leur dernière semaine de travaux sur l'Amazonie. Au Chili, les tensions sont de plus en plus vives. Une dizaine de personnes ont été tuées lors des manifestations ce week-end. Et puis en France, nous nous sommes rendus à Paray-le-Monial, où l'année jubilaire a été solennellement ouverte à l'occasion des fêtes de Sainte Marguerite Marie. Reportage dans ce journal. Enfin, dans notre dossier, nous parlerons de la situation au Liban. Depuis une semaine, la contestation s'intensifie dans les rues de Beyrouth. Les manifestants réclament la chute du régime. Avec nous pour en parler, Vincent Caillol, directeur des opérations de l'Œuvre d'Orient. Il est avec nous sur ce plateau. On le retrouve tout à l'heure. Nous débutons ce journal à Rome pour faire le point sur l'avancée du synode sur l'Amazonie. Les pères synodaux réunis au Vatican ont entamé ce lundi leur troisième et ultime semaine de travaux. Un premier document qui rassemble les contributions des Circoli Minores a déjà été élaboré et présenté. Cette ébauche de document final doit être amendée dans les jours qui viennent. L'objectif étant de remettre une version définitive du texte au pape François le 26 octobre, c'est-à-dire samedi prochain. Sur place, notre journaliste Charles-François Bréjon a rencontré l'un des pères synodaux chargés de la rédaction de ce texte, Monseigneur Pedro José Conti, évêque de Macapá au Brésil. Il nous explique comment sont rédigés les amendements et leurs enjeux. On l'écoute. Cos'è che stiamo cercando? Primo, arrivare a un testo che sia comprensibile, che perciò parli un linguaggio anche accessibile, perché se no viene un documento della Chiesa che però è solo per esperti o persone che conoscono il linguaggio, per iniziati per dire, ma sia un documento che parla al cuore anche del nostro popolo Amazzonia. Una parola molto importante che è questa capacità di ascoltare il loro messaggio. Speriamo che da loro venga anche non solo una risposta, diciamo, ma anche una speranza per il futuro, perciò non una società che cerca solo i soldi, il consumo, il benessere, ma una società che cerca il vivere bene, il ben vivere, che è la proposta dei popoli indigeni. L'altro tema fondamentale è l'evangelizzazione, cioè come parlare di Gesù a persone che hanno una storia secolare e tutto soprattutto in nome di Gesù Cristo, perché la novità che la Chiesa deve annunciare e la missione che abbiamo è testimoniare il Cristo crucificato e risorto, speranza del mondo. Direction l'Amérique latine. Au Chili, les manifestations contre le coût élevé de la vie ont eu lieu depuis plus de 2 semaines. Mais ce week-end, la violence des émeutes est montée d'un cran, provoquant la mort d'une dizaine de personnes. Dimanche 20 octobre, dans une allocution télévisée depuis la capitale Santiago, le président chilien Sebastián Piñera a déclaré que le pays était en guerre. Il a ensuite annoncé l'extension de l'état d'urgence aux villes du nord et du sud du pays. Pour rappel, les émeutes qui secouent le Chili sont survenues à la suite d'un mouvement de contestation initié par des lycéens et des étudiants en raison de la hausse du prix du ticket de métro. Nous avons recueilli les réactions sur place de Julio Pozzo. Il est porte-parole de l'association Catholic Voices au Chili. C'est une sensation très dure pour les Chiliens parce qu'on doit se dire qu'on a eu pendant 17 ans les militaires dans la rue pour sauvegarder la sécurité, si vous voulez. Mais c'était un autre gouvernement, c'était Pinochet, c'était plutôt une dictature, c'était un gouvernement autoritaire, si vous voulez. Mais en démocratie, on n'avait pas vu cela. Donc, c'est un échec du gouvernement. L'Église catholique chilienne appelle à la paix et à écouter tous les citoyens. On peut se manifester en paix et pas de violence. Donc c'est ça le grand message des évêques, la conférence des évêques du Chili. Et ils font un appel à la paix et pas de violence. Et aussi, on nous dit aux laïcs, prenez soin de vos frères, prenez soin de tout ce qui vous est à côté pour faire de la paix. Et puis l'actualité internationale nous emmène également cette semaine en Algérie. 3 églises protestantes ont été fermées la semaine dernière dans le pays. Dans un communiqué, la Fédération protestante d'Algérie a dénoncé la situation de plus en plus préoccupante des chrétiens et plus particulièrement des protestants. Nous avons contacté Youssef Ouraman, le vice-président de l'EPA, l'Église protestante d'Algérie. Il nous fait part de son inquiétude. L'Église algérienne, vraiment, on a passé par un moment très difficile.
En particulier, évidemment, c'était en 2006 avec la nouvelle ordonnance du mars 2006 qui nous a fait beaucoup de problèmes et qui nous a interdit évidemment de témoigner, de voyager avec des Bibles, d'avoir des églises. Et ils ont fermé jusqu'à ce jour et scellé 12 églises. L'une, évidemment, l'église du plein évangile de Tizi Ouzou. C'est la plus grande église en Algérie avec presque 1200 membres et la 4e église dans le monde arabe. Alors, ils ont fermé, mais aussi, leur but de fermer presque toutes les églises en Algérie. Ils veulent nous rendre la vie très difficile pour que l'église, petit à petit, vraiment disparaisse. Ça, c'est leur projet. Mais aussi, l'État algérien, ils veulent une église algérienne qui est faible et fragile, tout simplement. Retour en France à présent avec une nouvelle qui bouleverse la communauté œcuménique de Thésée. L'un de ses membres, un frère âgé de 48 ans, a été arrêté jeudi 17 octobre et présenté à un juge d'instruction. Il a été mis en examen pour viol et agression sexuelle, puis placé en détention provisoire. La manipulation et le harcèlement de ce frère sur la victime auraient commencé il y a plus de 15 ans. Nous avons contacté le frère Benoît, porte-parole de la communauté. On écoute sa réaction. On parle de faits qui sont récents, donc le choc est évidemment considérable pour nous, mais aussi pour ceux qui sont apaisés au cours de ces semaines. Hier, il y a plus de 2000 jeunes Français qui sont arrivés, et donc évidemment, il est extrêmement important que nous leur parlions, que nous nous adressions à eux, que nous expliquions à leurs évêques, à leurs prêtres, à leurs pasteurs, leurs responsables laïcs, quelles sont les mesures que nous prenons. Ce prochain jour, nous accueillerons une équipe venue de l'Angleterre qui est spécialisée dans ces questions de safeguarding, donc de protection de l'intégrité des personnes, et qui va nous aider à revoir un petit peu dans sa globalité notre politique envers pour la sécurité, la protection de chacun, de chacune. Il faut dire que nous avons failli, voilà. Et si ces faits sont avérés, le frère accusé a gravement trahi la confiance qui nous est faite, et sommes évidemment très attentifs à répondre personnellement et à accompagner d'autres victimes éventuelles. La communauté rappelle qu'elle a mis en place une adresse mail pour recueillir d'autres éventuels témoignages. Vous pouvez donc écrire à protection@thésée.fr. Toujours au chapitre des abus dans l'Église, le diocèse de Lyon a mis en ligne jeudi dernier un site internet qui s'inscrit dans un projet intitulé « Agir ensemble contre les abus sexuels ». Le site publie une série d'entretiens avec l'éclairage de policiers, de procureurs, de psychiatres, mais aussi des témoignages de victimes. Tous apportent des explications et des clés pour comprendre le phénomène des abus. L'objectif de ce site étant de fournir une boîte à outils à toutes les personnes susceptibles d'y être confrontées un jour. Il s'adresse aussi à tous ceux qui veulent se former ou organiser des formations sur la lutte contre les abus. Une première pour l'Église en France. On regarde un extrait de l'entretien publié sur le site avec Monseigneur Gobillard, évêque auxiliaire de Lyon, dans lequel il explique l'enjeu de ce projet. Ce projet est né d'un constat, le constat que dans l'Église, chez nos acteurs pastoraux, tous n'ont pas la même formation, tous n'ont pas la même information, et le sujet est suffisamment grave pour que nous ne puissions pas dépendre de telle ou telle information qu'on aurait plus ou moins donnée. Non, ce que nous voulons, c'est que tout le monde reçoive la même information dans le diocèse. Et nous avons constaté que pour certains, ils n'étaient pas au courant de la loi, ils n'étaient pas au courant des habitudes à prendre, ils n'étaient pas au courant de la gravité et de l'ampleur de la pédocriminalité. L'essentiel, c'est de se dire, nous avons la mission de former tous ceux qui dépendent de nous à ces questions pour que les victimes soient mieux accueillies, que les victimes soient mieux prises en compte, qu'on comprenne ce qu'elles vivent. En fait, on doit passer du côté des victimes au sens de ce qu'elles vivent. Et plus on comprendra ce qu'elles vivent, mieux on saura faire face, mieux on saura répondre, mieux on saura accueillir, recueillir, mieux on saura aussi prévenir. Vous pouvez consulter toutes ces informations sur le projet, sur le site, à l'adresse www.préventionabuséglise.fr. Nous partons à présent au cœur de la Bourgogne, à Paray-le-Monial, où avaient lieu pendant 5 jours les fêtes de Marguerite-Marie Alacoque, cette religieuse du XVIIe siècle qui a été chargée de répandre à tous la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus.
Plus de 800 personnes se sont donc réunies ce dimanche pour une procession en son honneur. Et puis, à l'occasion des 100 ans de la canonisation de Marguerite Marie, le sanctuaire de Paray-le-Monial a lancé une année exceptionnelle pour redécouvrir le message du Christ à la Sainte. Notre journaliste Sophie Duchela s'est rendue sur place et a assisté au lancement de cette nouvelle année jubilaire. Reportage. Moment d'émotion lorsque les reliques de Marguerite Marie franchissent la porte sainte de la chapelle de la Visitation. Une foule de gens sont venus pour l'occasion marcher sur les pas de la Sainte au cœur du monastère. Et c'est au sein de la majestueuse basilique que Monseigneur Rivière, venu présider la messe d'envoi, entame la journée en revenant sur la vie de la religieuse. Et donc, elle a plusieurs fois été saisie d'une immense joie, particulièrement dans la prière, mais pas seulement. Cette petite qui est rentrée ici donc à la Visitation pour être cachée, finalement a transmis un message qui continue et qui a besoin toujours d'être dépoussiéré, hein. Le fameux message du Sacré-Cœur, ça veut dire simplement que Dieu s'est fait homme. Cette année sera donc consacrée à redécouvrir le message de Jésus à Marguerite Marie, « Je t'aime passionnément ». C'est ça l'enjeu de cette année, c'est qu'au fond, avec Marguerite Marie, on prenne davantage conscience de ce cœur de Jésus qui est brûlant d'amour pour nous et qu'on désire répandre cet amour autour de nous, mais très concrètement. Et justement, en approfondissant la vie de Marguerite Marie qui était cloîtrée, on voit qu'elle n'a pas fait des kilomètres pour être messagère. C'est sa simplicité qui fait de la messagère du cœur de Jésus un modèle pour beaucoup. Marguerite Marie, c'est vraiment ma sœur de prédilection. C'est comme si c'était elle qui me dise « Regarde, il est là, il t'aime ». En fait, Jésus il cherche encore des autres Marguerite Marie. Il en cherche tout plein pour que son cœur soit connu et qu'on sache que tout vient de son cœur et de son amour. De nombreux événements auront lieu cette année au sanctuaire pour honorer comme il se doit la jeune femme qui mérite davantage d'être connue. Le Sacré-Cœur de Jésus était aussi à l'honneur à Paris. En effet, l'anniversaire des 100 ans de la canonisation de Sainte Marguerite Marie coïncide avec les 100 ans de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. En haut de la colline parisienne, un autre jubilé a été ouvert avec une même intention qu'à Paray-le-Monial, remettre à l'honneur la dévotion au cœur du Christ. Reportage. C'est une foule de fidèles qui s'est rendue ce dimanche à Montmartre pour fêter le 100e anniversaire de la basilique du Sacré-Cœur. Pour ouvrir cette année jubilaire, la messe solennelle, présidée par l'archevêque de Paris, Monseigneur Michel Aupetit, débutait par une procession en silence. Après avoir franchi la porte principale de l'édifice, l'archevêque a inauguré la porte jubilaire construite pour l'occasion, toujours en silence. La messe, qui a débuté par le chant du Veni Creator, était célébrée en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus. Si le Seigneur a pris la peine de venir au milieu de nous, de prendre chair de notre chair, c'est pour que nous puissions le voir, l'entendre et le toucher, et que nous gardions précieusement toutes ces paroles, celles qu'il nous a laissées, pour que nous connaissions le cœur de Dieu. Après l'homélie, l'archevêque a procédé au renouvellement des rites de consécration de la basilique qui avaient eu lieu en 1919. Encensement des piliers, consécration de l'autel avec l'onction d'huile, et les mèches d'encens. Deuxième lieu le plus fréquenté de Paris après la cathédrale Notre-Dame, avec 11 millions de visiteurs par an, la basilique du Sacré-Cœur compte bien profiter de ce jubilé pour permettre à plus de fidèles et de touristes de faire l'expérience concrète de la miséricorde de Dieu. Il faut que cette année du jubilé soit vraiment une très belle occasion pour témoigner de l'amour du Christ. Vous voyez, derrière, on voit cette grande mosaïque immense de 475 mètres carrés, et au centre, il y a le Christ, les bras ouverts. Donc c'est vraiment ce signe d'accueil du Seigneur. Et puis quand on célèbre la messe, quand je célèbre la messe, on ouvre les portes de bronze à la fin de la célébration. Et depuis le chœur, je vois tout Paris, enfin je vois les toits de Paris, vous voyez, je vois Paris. Donc c'est l'amour du Christ qui est tourné vers la grande ville. Et c'est ça qu'il faut que nous fassions vivre. L'année jubilaire est donc ouverte et chacun pourra profiter des grâces qui y sont attachées jusqu'à sa clôture le 18 octobre 2020.
Voilà pour les actualités retenues ce jeudi. Tout de suite, c'est le dossier. Et dans ce dossier, nous allons parler du Liban. Depuis 6 jours, des centaines de milliers de Libanais sont sortis dans la rue pour réclamer le départ de la classe politique et dénoncer des conditions de vie de plus en plus difficiles. Sous pression de la rue, le gouvernement libanais a annoncé des réformes économiques, mais aussi des élections anticipées. Malgré ces annonces, la mobilisation semble continuer. Nous allons tenter de décrypter la situation avec Vincent Caillol, directeur des opérations à l'œuvre d'Orient. Bonsoir. Bonsoir. Vincent, merci d'être venu sur ce plateau. Alors, une première question. Vous faites partie de l'œuvre d'Orient qui est très impliquée sur le terrain. Quel est le retour du terrain, justement, depuis le Liban? Qu'est-ce que vous avez comme écho de la situation? Oui, nous sommes présents depuis très longtemps au Liban à l'œuvre d'Orient et nous avons un responsable sur place qui nous tient bien sûr tout à fait informés, en plus des communautés que nous soutenons, qui nous tiennent aussi informés de la situation. Donc on a plusieurs échos, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a donc une manifestation qui est d'origine populaire, d'origine spontanée, avec bien sûr des racines qui sont celles qu'on a déjà entendues. Hein. C'est la taxation de WhatsApp qui est le réseau le plus utilisé sur place, mais également un sentiment d'impuissance du pouvoir. Il y a eu de grands incendies dans la région de Damour qui n'ont pas été circonscrits, donc une impuissance de la force publique. Et puis également, bien sûr, un sentiment de corruption, pas nécessairement la corruption dans laquelle on l'entend le plus nécessairement, mais ce côté de familles puissantes qui sont en place et qui ne laissent pas accès à d'autres générations. Toute cette situation, sans parler de la situation des réfugiés syriens très nombreux, hein, 1,3 million au Liban, qui déséquilibrent ce pays, bien sûr, tout ça a amené une manifestation populaire spontanée. Alors vous parliez de la taxation de WhatsApp. Est-ce que, pour vous, qui sont ces manifestants? Est-ce qu'il s'agit de toute la population ou est-ce que c'est seulement les jeunes? Parce qu'on pourrait penser justement que ces nouveaux réseaux sociaux affectent surtout les jeunes. Oui, bien sûr, c'est transgénérationnel. Moi, je communique tous les jours avec des évêques, pas très jeunes, et qui utilisent WhatsApp. Donc, c'est donc transgénérationnel, mais c'est également plus riche que ça, c'est-à-dire que c'est aussi transsocial, c'est transconfessionnel. Donc, vous voyez, on a affaire et bien sûr aussi interpolitique, donc on a affaire à un ensemble de populations. Hein. Moi, je parlais tout à l'heure avec notre responsable sur place, qui nous expliquait qu'il avait été traverser les manifestations parce qu'il rentrait dimanche soir chez lui, et qu'il y avait un peu un sentiment de liesse, bien sûr de contestation, mais de tout ça dans une bonne humeur. Il nous expliquait que les soldats étaient acclamés par la foule, les mamans disaient ce sont nos enfants, finalement ils ne font qu'obéir, mais ils sont avec nous, donc il y a quand même un sentiment assez positif, et finalement c'est ça l'espoir. Alors vous parlez justement de ce sentiment positif. Quelles sont les raisons profondes peut-être de la manipulation? Il demande quand même la chute du régime. C'est positif dans une certaine mesure. Quelles sont les raisons profondes? Oui, je pense que c'est d'abord un sentiment à la fois d'impuissance du régime pour résoudre la crise économique. Hein. Il y a 35% de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté. Il y a la livre libanaise qui dévalue chaque jour. Donc il y a un sentiment d'impuissance de l'État. Donc ça peut expliquer bien sûr une défiance vis-à-vis du gouvernement. Et il y a aussi l'idée que ce gouvernement est entre les mains de familles depuis trop longtemps, que ces familles pourraient avoir un comportement un peu clanique, qui favorise finalement les siens et non pas forcément l'émergence de nouvelles générations. Ça, c'est vraiment les racines profondes, en dehors des aspects plus conjoncturels que j'ai décrits précédemment. Alors, vous êtes l'œuvre d'Orient, vous vous occupez depuis une bonne centaine d'années des communautés sur place, des communautés religieuses, des communautés chrétiennes. Quelle est la place de la religion dans le conflit? On a entendu que des ministres chrétiens maronites avaient annoncé leur démission. Comment justement composer avec cette religion dans cette contestation? Oui, alors vous savez sans doute que le gouvernement libanais, comme les institutions libanaises, ont été répartis en fonction des différentes communautés. Il y en a 13 au Liban. Certains ministres maronites ont effectivement donné leur démission il y a quelques jours d'un parti particulier, qui est celui des forces libanaises. Les autres restent en place. Cette démission n'est pas à prendre, je dirais, en raison de la confession de ces ministres, mais plutôt c'est une démarche politique de défiance par rapport au gouvernement en place. Le rôle de l'Église, il n'est pas de faire de politique,
Toutefois, il est quand même à noter que le patriarche maronite, le cardinal Rai, qui est en déplacement en Afrique, a, au cours d'une messe hier, pris position de manière assez forte sur ce sujet-là. Hein. Il a dit que la population était victime d'un mauvais gouvernement. Et venant du patriarche, on peut quand même considérer que ce n'est pas une phrase en l'air. Donc c'est effectivement pas une phrase en l'air. Ça veut dire aussi que l'Église catholique se prononce officiellement en faveur de la mobilisation contre le gouvernement. Oui, en tout cas, elle soutient une population qui est dans une démarche spontanée, une démarche qui n'est pas manipulée. Et dans ce cadre-là, effectivement, les prélats catholiques prennent position, sachant qu'un des risques principaux, c'est bien sûr la prise en main de ce mouvement par des milices, des groupes plus violents. Et bien sûr, je pense qu'il faut prendre aussi la déclaration du cardinal Rai dans ce sens-là, c'est-à-dire que finalement, c'est une manifestation de tous les Libanais. Et alors justement, vous parlez de ces potentielles violences. Pour l'instant, on assiste quand même à des manifestations pacifiques. Oui. Oui, elles sont pacifiques, sachant qu'il peut y avoir quand même des risques d'infiltration de milices, de mouvements. Il y a eu des tentatives ces jours derniers pour infiltrer les manifestants, les manipuler potentiellement. Et on peut dire que l'armée libanaise a tenu son rôle, puisqu'en fait, ces milices ont été tenues à l'écart des manifestations pour qu'elles gardent ce côté pacifique. Alors vous parliez tout à l'heure des incendies. On a un peu l'impression que c'est quand même une région qui est en pleine ébullition. On a effectivement ces incendies dont une part, il me semble, était criminelle. Ces réfugiés aussi qui viennent de Syrie et qui ne sont pas forcément prêts à revenir en Syrie, vu la situation en Syrie aussi en ce moment. Comment voyez-vous peut-être toute cette situation, cette ébullition dans cette zone, ce territoire ? Oui, le Liban, bien sûr, c'est un peu ça prend la température de la région. Hein. La stabilité du Liban, bien sûr, conditionne la stabilité de la région. Donc, les enjeux, c'est évidemment la stabilité du Liban lui-même, de cette stabilité confessionnelle. C'est aussi la stabilité de la région. Et en effet, il est clair qu'il faut pouvoir rapidement avoir des mesures qui permettent aux réfugiés syriens de pouvoir progressivement, et s'ils le désirent, rentrer chez eux dans la dignité et dans la liberté. Et ça veut sans doute dire aussi revoir les conditions de l'embargo actuellement que subit la Syrie, qui finalement ne nuit qu'à la population. Vous pensez qu'ils vont pouvoir bientôt revenir en Syrie ? C'est pour ceux qui le souhaitent, bien sûr. Nous, l'œuvre d'Orient, nous les aidons déjà et nous poursuivrons cette aide à l'avenir. Mais pour l'avenir, bien sûr, nous pensons que les Syriens ont vocation à retourner chez eux. Donc, globalement, vous êtes assez optimiste, peut-être, sur cette mobilisation ? Oui, je pense que c'est un vent nouveau intéressant, à la fois pour les Libanais et sans doute pour la région entière. D'accord. Alors peut-être un focus sur justement les chrétiens de cette région. On a parlé tout à l'heure déjà un petit peu des ministres chrétiens. On a bien compris qu'ils ne prenaient pas forcément complètement... leur religion n'était pas garante, ne jouait pas un rôle dans le conflit. Qu'en est-il des chrétiens sur place ? Est-ce qu'ils prennent part à la mobilisation aussi en tant que chrétiens ? Oui. Alors en tant que chrétien, je dirais plutôt en tant que citoyen libanais, mais les chrétiens prennent leur part bien sûr dans ces manifestations. On a eu plusieurs témoignages à ce sujet encore aujourd'hui. Donc il y a une forme, c'est vrai, d'enthousiasme, de soutien. On ne peut pas parler au nom de tous les chrétiens libanais, mais il est vrai que je pense que les chrétiens auront leur part à prendre dans l'avenir du Liban. Qu'est-ce qu'on peut prévoir dans les prochains jours ? Écoutez, je pense que la solution serait d'avoir un gouvernement qui serait peut-être un gouvernement de techniciens, qui permettrait de prendre des mesures opérationnelles avec des effets rapides, et peut-être de se débarrasser de cette image d'un gouvernement peut-être trop marqué par le patriarcat, par la domination des familles anciennes, et par conséquent d'avoir un peu plus de liberté d'action pour apporter au Liban les mesures dont il a besoin. Peut-être avez-vous un message à adresser aux chrétiens sur place en tant que l'œuvre d'Orient ? Bien sûr, l'œuvre d'Orient soutient les communautés chrétiennes du Liban et du Moyen-Orient depuis plus de 160 ans, donc nous prions pour eux, nous invitons tous les Français à prier pour eux, à penser pour eux, nous invitons aussi les Libanais et les chrétiens libanais à prier pour nous, pour la France,
Et bien sûr, nous apportons aussi un soutien matériel aux institutions du Liban et du Moyen-Orient. Je pense en particulier à l'enseignement, parce que l'enseignement catholique au Liban est en grande difficulté aujourd'hui, donc nous serons toujours à leur côté. Merci beaucoup et merci d'être venu sur ce plateau. Et merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.ktotv.com. N'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag à la source. On se retrouve jeudi prochain. Excellente soirée sur KTO.